Andiamo, vamos, les gars. Putain, quelle souffrance pour gagner ce match. Ouf, ouf. Match terrible, terrible. Déjà, faut déjà dire que je comprends pas le but refusé vers Verano. Ça, c'est moi qui j'ai perdu quelque chose. Ça, ce but, c'est régulier. Donc, on n'est pas comme les merdes de la joue, faut dire la vérité. Là, il manque un but à Vérone. Faut admettre ça. Donc, rien à dire. Sur le match, je pense que Vérone ne mérite pas de perdre. Pourquoi on a joué comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de cris de lecture. Un, on commence à avoir peur, peut-être. Deux, physiquement, on a baissé un peu. Lukaku, un peu moins performant, mais bon, ça arrive. Il ne peut pas toujours marquer, toujours être dévastant. Même c'est presque le but, c'est ce mouvement avec Sanchez, après avec la finition de Hakimi pour Darmian. Darmian, le joueur plus insulté de l'Inter, quand il est arrivé, les bidons, patati patata. Et en fait, il est temps de devenir notre nouveau D'Ambrose. D'Ambrose, jusqu'à l'année dernière, il y a eu 18 mois, il nous a sauvé le cul plusieurs fois, des débuts décisifs, des ballons sauvés sur la ligne. Darmian, c'est le joueur, c'est le grégaire, c'est le commandant de vélo, il y a celui-là qui t'amène les gourdes au capitaine. C'est toujours utile quand il rentre. Il peut bien rester dans cette effective en tant que remplaçant. Quand il rentre, il fait le sien. C'est toujours important d'avoir deux, trois joueurs comme ça. Et aujourd'hui, encore, faut le remarquer, encore Hakimi pour Darmian et Darmian but. C'est pas la première fois, hein, et c'est pas pour hasard. Okay, on arrive à faire des choses comme ça. Hakimi, qui a été notre meilleur joueur, il a failli démarquer deux fois la première mi-temps. Le poteau, Clamoros poteau, là, qui est le coup franc magnifique, qui prend le poteau. Passe décisive. Je n'ai pas beaucoup apprécié aujourd'hui Barella et Brozovic. Ils ont perdu une marée des ballons, trop lent, trop mou, lente, des passes faciles manquées. Ça, par contre, faut rendre justice à Véron. Qui est nous, quand eux nous attaquaient, on défendait horizontal. Eux, ils venaient en avant, et à nous presser en vertical. Donc voilà, ils ont accepté de faire un contre un, ils ont bien contrôlé Lukaku, ils ont fait leur job, le boulot. Pendant tout le match, moi je pensais qu'ils ne tenaient pas toute la deuxième mi-temps, et ils ont tenu le choc. Ils étaient plus forts que nous physiquement, à l'arrêt tombé, c'était toujours eux à prendre la balle. Ils ont tenu tout le match. Première mi-temps, par exemple, l'Inter avait 58% de possession de balle. La deuxième mi-temps, c'était Véron qui a fait le match. Il a rattrapé nettement la possession de balle. Un peu, c'est l'Inter qui s'est mis derrière. Et en plus, c'est eux. Et à voir qu'on a marqué un contre chez nous, contre Véron. Donc, Véron de barre les boules. Les deux actions d'Akimi, c'est deux contre. L'action de Lautaro qui a fait des mecs à deuxième mi-temps, c'est un contre. Pour vous dire, Véron, quand même, c'est une équipe qui est ils jouent, les joueuses, et c'est chiant à jouer parce qu'ils acceptent un contre un. Voilà, et ça fait 2 années qu'ils se sauvent tranquillement. C'est vrai qu'ils ont perdu 7 des 8 derniers matchs, mais bon, ils ont 41 points, ils s'étaient déjà sauvés. Quand ils étaient sûrs d'être sauvés, ils ont commencé à jouer un peu l'Europa League, mais ils n'ont pas des grands joueurs. Même à première mi-temps, Di Marco et Bessa, les ex de l'Inter, ils ont fait de nous marquer. Et après, je répète, le but qu'a refusé à Vérone, j'aurais compris. Moi, pour moi, il n'y a pas de faute. Et même le joueur de Vérone, il touche que l'épaule. Épaule, c'est pas le bras. Donc ça, c'est but, il faut le dire, il faut le mettre. Donc, dans l'ensemble du match, il ne méritait pas de perdre, Vérone. On a vu Conte comment il exultait, vous avez vu Conte comment il était transpiré. Il faisait chaud, absolument, parce que moi, je suis à Milan, et il fait très très chaud, mais il fait chaud pour Vérone aussi. Donc c'est ensemble des choses un peu moins bien. Moi j'ai ressorti Brozovic aujourd'hui et je regardais Eriksen. Après à la fin, à la limite je sors Eriksen et je mets Gagliardini. Donc moi j'aurais fait Sensi, Eriksen, Barella et voilà, après Gagliardini. Et même Hakimi à la fin, même faisait chaud, je n'aurais pas sorti, je l'aurais gardé parce qu'il était dévastant en contre. Après, il n'y a rien contre D'Ambrose, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà. Et même vers la fin, on a eu des ballons à garder, on n'a pas réussi à garder un ballon. À un moment donné, Lukaku prend un ballon, c'est vrai qu'il fait une passe un peu entre les deux joueurs, un peu trop mou. Il y avait D'Ambrose qui part, si la balle y arrive, après il va au cage, et la balle va vers Barella, mais la balle déjà de Lukaku n'était pas bien négociée, et Barella était nettement en retard. Je vis Brozovic faire des erreurs sous des erreurs hallucinantes, quoi. Il a perdu deux, trois ballons dans notre juste à la sortie de la surface de réparation. Heureusement que ça ne coûtait pas cher. Andanovic nous sauve le cul de première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, il a fait une boulette hallucinante. Donc aujourd'hui,
Bon, c'était Abisso, le fameux arbitre qui a fait un penalty con la Fiorentina quand on l'a pris sur la poitrine d'Ambrosio. Voilà, c'est l'arbitre qui, 2 ans qui a arbitré par l'Inter. Aujourd'hui, hein, Abisso, il nous a sauvé le cul, faut dire la vérité. Parce que pour moi, ce que moi je peux de quelque chose, ça c'est un but qui est. C'est enrageant pour Vérone, je comprends la rage de leur coach quand il a fini le match. Sauf que je peux dire quelque chose qu'il y a une autre faute, c'est hallucinant. Andanovic, il a fait une boulette d'un débutant, quoi, des gamins de 15 ans, quoi. D'un Benjamin, quoi. Ça se fait pas un truc comme ça. Elle lève tes bras, bordel, tu fais comme ça. Lève les bras. Je te dis, moi, je t'égole. À un goal comme ça, je ne prendrais pas. Je ne prendrais pas un but comme ça. C'est hallucinant, hallucinant. Bon, l'important, c'est de gagner, c'est bien. Il nous manque 5 points. Je ne suis pas critiqué, je suis content, mais il faut souffrir, quoi. Et je fêterai ça quand il y aura la mathématique. Alors là, je fêterai comme il faut. Victoire très importante. La Juve a fait un match nul. Ils sont à 13 points. S'ils avaient encore des espoirs, ils sont finis. Je pense qu'ils doivent surtout se garder derrière le dos. Parce que là, que le match nul, c'est Napoli gagne. On va voir, là c'est au Milan. On va voir l'Atalanta. La Juve, elle risque même pas d'aller en Ligue des Champions. L'Inter, elle a quasiment clôturé une opération de 150 millions d'euros avec, comme je disais, un fonds américain. On verra après, on verra entre demain, lundi, mardi, il doit être formalisé, on saura bien. Il y a le président qui vient cette fin de semaine. Il y a des voix, je reste, non, je reste. Bon, on verra bien ce qu'il doit faire l'Inter. Il n'y a pas un redimensionnement de l'Inter. Le problème est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Tout le monde qui a pleuré, la Super League, la Super League. Vous n'avez rien compris, vous n'avez rien pigé. C'était mal fait leur truc. Mais moi, je suis pour une Super League. Par contre, avec méritocratie, c'est-à-dire, c'est l'Italie à 4 places, c'est l'Angleterre à 4 places, c'est l'Allemagne à 4 places, ils vont les premières 4 du championnat. Donc, il faut trouver l'accord aussi avec la UEFA pour le mettre en place. Et après, il y a un gros sponsor. L'argent, il va répartir avec les équipes qui sont qualifiées cette année-là. Pas qu'il y a 12 équipes qui sont toujours là et qui ne savent rien dire. Donc, voilà, parce que le foot, il faut changer. Maintenant, ils vont changer le fair play, c'est Ferrine. Putain, le responsable des cas, c'est Paris Saint-Germain, l'Inter, Milan et d'autres équipes qui ont été suspendues pendant des années, qui ont fait beaucoup moins que PSG et City, ou qui ont joué avec des roosters avec 21, 22 joueurs. On a dû jouer avec Rocky, avec Skelotto, nous, pour le fair play. Et le Paris Saint-Germain City, ils ont fait ce qu'ils voulaient et ils n'étaient pas punis. Et maintenant, on vient nous dire qu'il faut modifier le fair play. Ah, ils nous prennent pour des cons. Ah, vous voyez que la mafia elle est là aussi. Donc, c'est pas que la Super League, ça va pas. C'est la mafia et la FIFA, la UEFA et la FIFA d'abord qui sont les plus mafieux. Et entre autres, en lisant sur les sites, j'ai appris qu'Infantino, il n'était pas aussi bloqué sur la Super League. Vraiment, il avait lu et il avait dit que quand il ira à la Coupe du Monde par club, que dans 3 semaines, il aurait pris les 12 clubs de la Super League invités. Donc, c'est pas vrai. Formellement, on a dit qu'il était contraire, mais pas aussi, parce qu'il a tout lu le truc, et il y avait déjà des accords avec Perez. Donc, c'est pas fini. Et les trucs des 12 clubs qui sont sortis, c'est pas ceux qui sont sortis. Ils ont signé des contrats, c'est à voir ça, c'est à voir. Tu peux pas partir comme ça. Maintenant, on va voir. Il y a qui disent c'est commence la Ligue ou non, qui était vinculé au truc. Il y en a qui disent c'est commencé la Ligue, oui. Maintenant, la voie que ça tourne, qui n'était pas aussi libre que ça, parce qu'on l'a dit, l'Inter et les Anglais qui s'en vont, mais on n'a pas encore officiellement, on n'est pas parti. Aucune équipe n'est partie officiellement. Donc, c'est un truc qu'il faudra voir, il faudra réfléchir, savoir pourquoi. Mais les trucs des footix, ça, mon club, il fait ça. Oh, mon club, mais attendez, la UEFA, la FIFA, c'est encore pire que ces gens-là. Encore pire, c'est encore pire. Et vous voyez pas, maintenant, avec la fille qui est la UEFA, il veut le niquer un mois de mai pour le suspendre 2 ans. Maintenant, c'est lui le responsable. Maintenant, c'est lui qui est gentil. C'est n'importe quoi, les gars, c'est n'importe quoi. Allez, gros bisous et on se voit à la prochaine. Toujours Force Inter.